Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h13, nous sommes en direct sur Europe 1 dans Europe 1 Soir Week-end. Didier Lemaire, professeur de philosophie et cofondateur de l'association Défense des serviteurs de la République, est avec moi au studio. Bonsoir monsieur. Merci d'être là. À l'instant, nous découvrons, et je le découvre avec vous, le verdict dans le procès de Samuel Paty. Ce professeur assassiné dans des conditions absolument épouvantables pour des faits qu'il n'avait pas commis. Disons les choses. Les 8 accusés sont déclarés coupables. Les 2 amis du tueur de Samuel Paty sont reconnus coupables de complicité d'assassinat. Nous découvrons les informations au fur et à mesure. Nous allons rejoindre dans un instant notre envoyé spécial à la cour d'assises spéciale de Paris. Un autre homme qui avait relayé les mensonges est également reconnu coupable. Nous découvrons les informations. Coupable d'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Il est condamné également. Coupable d'association à caractère terroriste, exactement, pour l'un des 8 accusés. On va découvrir au fur et à mesure les peines de prison. Ça va jusqu'à 13 ans de prison. On découvre ensemble, avant de Didier Lemaire, je suis un peu hésitante parce que je découvre l'information, je la partage en direct et en instantané avec les auditeurs d'Europe 1. La famille était meurtri par le réquisitoire du parquet. On attend d'avoir et de joindre notre envoyé spécial pour avoir l'ensemble du verdict de la cour d'assises spéciale de Paris. Didier Lemaire, professeur de philosophie, cofondateur de l'association Défense des serviteurs de la République. D'abord, est-ce que vous compreniez la douleur de la famille de Samuel Paty? Je pense à Michael Paty. Sa sœur, qui est en quelque sorte une nouvelle Antigone, puisqu'elle se bat pour que son frère ait une sépulture digne de lui, c'est-à-dire la sépulture de la vérité. Elle attend que cette vérité soit faite, elle attend que la responsabilité des ministères de l'Intérieur et des ministères de l'Éducation nationale, leur part de responsabilité dans cet assassinat, soit reconnue. Elle attend également, dans ce procès, que les réquisitions soient et les condamnations soient à la mesure de la gravité des faits, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont susurré aux oreilles des islamistes sur les réseaux sociaux, qui ont susurré finalement des motifs de passage à l'acte. Et c'est de cela dont il s'agit dans ce procès, c'est de toutes ces complicités et de tous ces appels insidieux, finalement, à tuer un professeur en tant que professeur. Car ce que l'on lui reproche, ce n'est pas sa liberté d'expression, ce n'est pas de défendre la liberté d'expression, c'est d'être un professeur au service de la République française. Qui a été accusé, évidemment, à tort, et quand bien même, mais à tort, d'avoir insulté le prophète Mahomet, par en plus, une élève qui n'était pas à son cours le jour où il a parlé effectivement de ces caricatures. Je rappelle quand même aux auditeurs d'Europe 1. Voilà, le père s'était emparé effectivement de cette information, était monté au créneau. C'était faux. Samuel Paty a été assassiné dans des circonstances absolument épouvantables. Je rappelle que le tueur a été tué le jour même par les forces de l'ordre. Samuel Paty, mais combien de coups de couteau? Des dizaines de coups de couteau. Cet homme a été éventré. Cet homme a été décapité post-mortem par un homme pour des raisons de faux motifs. Et quand bien même, et ce n'est pas au professeur de philosophie que vous êtes, quand bien même Samuel Paty aurait parlé de ces caricatures, quand bien même. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de respect. En réalité, il ne s'agit que d'un prétexte. Le programme des islamistes de Daesh l'a exprimé dans un programme, mais également des frères musulmans. C'est un programme totalitaire et un programme génocidaire. C'est fou, mais c'est un programme du même type que celui des nazis. Il s'agit de s'emparer de l'humanité pour en faire un modèle. À des êtres qui correspondent à un modèle de musulmans purs, et d'exterminer tous ceux qui ne correspondent pas à ce modèle. Il s'agit de cela.
Bon. Et le reste, je crois que ce sont de simples prétextes en réalité. C'est pour ça pour ma part, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans la réponse à ce type de mensonges ou d'attaques. C'est épouvantable, c'est-à-dire que les professeurs aujourd'hui, et vous êtes professeur de philosophie, Dieu sait si c'est une matière, c'est pas les maths, la philo, Dieu sait si c'est une matière effectivement qui peut prêter à discussion, à débat. Est-ce que autour de vous, peut-être même vous, Didier Lemaire, professeur de philo et cofondateur de l'association Défense des serviteurs de la République, parfois vous avez peur quand vous allez en cours? Je ne vais plus en cours, je ne peux plus enseigner aujourd'hui. J'ai été d'abord mis sous escorte policière pendant quelques mois pour enseigner à Trappes. Ensuite, j'ai été retiré de mon établissement et mis sous protection policière. Bien sûr, et nous étions déjà parlé sur Europe 1, Didier Lemaire. Donc pour moi, ce n'est plus possible, mais pour des tas de collègues... Mais plus jamais, Didier Lemaire, vous pensez ? Mais écoute, c'est atroce quand même. Il faudrait que la situation politique de notre pays change, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui partout en France des pépinières djihadistes, et nous le savons aujourd'hui que les plus jeunes eux-mêmes sont prêts à passer à l'acte. Ils n'attendent qu'une occasion. Donc pour moi, c'est exclu, étant donné que j'ai pris la lumière, c'est assez facile de me retrouver dans un établissement. C'est incroyable. Alors je le sais, mais c'est quand même incroyable ce que vous nous dites, Didier Lemaire, alors que le verdict est tombé dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Les 8 accusés sont déclarés coupables. Bien sûr, sont déclarés coupables. Alors évidemment, la famille, on va joindre notre envoyé spécial donc à la Cour d'assises spéciale de Paris dans un instant, dès qu'il pourra sortir de l'audience. Pour tout vous dire, chers auditeurs, il est coincé dans la salle d'audience. Voilà, il reste une peine encore à prononcer. Le prédicateur est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Voilà, à l'instant, le prédicateur est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Ils sont tous reconnus coupables. Mais c'est vrai que Michaëlle Paty, donc la sœur de Samuel Paty, vous avez raison, Didier Lemaire, était montée au créneau en disant mais elle était dévastée par les réquisitions du parquet, puisque le parquet avait revu à la baisse les chefs d'accusation. Les chefs d'accusation, Didier Lemaire, et elle était dévastée. Elle dit au nom des professeurs, il faut que ce soit exemplaire. Je voudrais insister sur le fait qu'elle ne se bat pas seulement pour son frère, mais pour tous les professeurs. Sa dignité soit reconnue, mais pour tous les professeurs, et je dirais aussi pour notre nation qui est en voie de se désagréger. Oui. Parce qu'aussi, si la vérité n'est pas dite et si la justice n'est pas rendue, que va-t-il se passer dans notre pays ? Comment chacun pourra-t-il prendre cette justice? On a vu il y a quelque temps des condamnations qui étaient extrêmement légères et qui semblaient même être des blancs-seings pour des permis de recommencer, d'appeler à nouveau à la haine contre les enseignants. Donc oui, alors là j'apprends juste que Monsieur Sefrioui est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. De réclusion vous dites criminelle. Quoi, vous, Didier Lemaire ? Écoutez, on est quand même à la moitié de la peine qu'il encourait, c'est-à-dire 30 ans. Donc je trouve que c'est une peine extrêmement légère parce que nous savons qu'il ne fera pas ses 15 ans. Il en fera probablement la moitié. C'est quand même incroyable, et vous avez raison, Didier Lemaire, professeur de philosophie, cofondateur de l'association Défense des serviteurs de la République. C'est vrai que vous aviez raison de rappeler que vous avez été placé sous protection policière vous aussi. J'aurais dû le dire. C'est quand même incroyable. Il va faire la moitié de sa peine, 7 ans, mais j'imagine, et on va le savoir dans les prochaines minutes quand on aura notre envoyé spécial, mais l'effroi pour la famille. L'effroi pour la famille. Je rappelle, c'est épouvantable, Samuel Paty, c'est un symbole. Pour la famille, terrible. Pour tous les Français aussi, et d'abord aussi pour les professeurs. Ils savent aujourd'hui ce qu'ils risquent. La peur est entrée aujourd'hui dans l'éducation nationale. Et c'est ça le problème. L'école ne peut plus jouer son rôle, les enseignants n'ont plus une parole libre. Non mais les enseignants ne peuvent plus rien, mais c'est vrai. Moi j'ai une pensée pour tous les professeurs qui se battent effectivement avec les parents d'élèves qui sont parfois violents, avec des élèves qui ont un comportement, il n'y a plus aucun respect de l'autorité en France. Non mais c'est vrai ça, Didier Lemaire. Oui.
Alors, c'est vrai ce que je dis. c'est J'exagère un peu, mais c'est une autre. Enfin, c'est lié, mais c'est aussi une autre question, la question de l'autorité et la question de la mission de l'enseignant. À partir du moment où l'enseignant se positionne simplement comme un technicien pédagogue et celui qui accompagne un parcours scolaire, mais qu'il n'est pas là pour transmettre une culture, transmettre une langue, transmettre un idéal humaniste, transmettre la rationalité, à ce moment-là, il perd aussi du crédit vis-à-vis de ses élèves et il n'est plus reconnu. Il perd son autorité. Bien sûr. L'école française est traversée par une très très grave crise aujourd'hui. C'est la dernière école dans les pays de l'OCDE au niveau de l'égalité. C'est-à-dire que nous sommes juste avant la Bulgarie. L'école ne corrige plus les inégalités sociales. Or, nous avons un budget qui est extrêmement dispendieux et des résultats scolaires qui sont médiocres et qui sont en baisse. Mais vous aviez alerté depuis 20 ans sur l'entrisme, islamisme à l'école. Vous l'avez fait, Didier Lemaire, évidemment avec toutes les conséquences que ça a eu. L'école française ne corrige plus les inégalités. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Moi, je me mets à la place. Pourquoi, à votre avis, la justice... Après, les décisions de justice, c'est très, très difficile à commenter, bien sûr. On va pas remettre en cause la justice, mais on se met à la place de tous les professeurs. Que vont-ils dire ce soir, Didier Lemaire ? Encore une fois, je reviens à mon idée que Mickaël Paty est une sorte d'Antigone. Antigone se battait contre des valeurs instituées et elle opposait ces valeurs instituées, des valeurs universelles. Aujourd'hui, les valeurs instituées dans notre pays, quelles sont-elles ? Ah oui, c'est le déni, c'est le pas de vague, c'est le relativisme. Voilà, nous en sommes là. Et dans la justice aussi, nous en sommes là. Exactement. Didier Lemaire, professeur de philosophie et cofondateur de l'association Défense des serviteurs de la République. Je rappelle l'association que vous avez fondée d'ailleurs juste après l'assassinat de Samuel Paty. Jean-Baptiste Marty est en ligne avec nous. Jean-Baptiste Marty, c'est l'envoyé spécial d'Europe 1 à la Cour d'assises spéciale de Paris. Jean-Baptiste, j'espère que vous nous entendez. Les auditeurs d'Europe 1, bonsoir, ont besoin d'avoir effectivement les informations. D'abord, deux choses. Est-ce que vous pouvez nous donner les peines et bien sûr, je vais vous demander comment la famille de Samuel Paty encaisse le choc ce soir. Rappelez-nous les peines, s'il vous plaît, pour les accusés. Tout d'abord, Pascal, ce qu'il faut dire, c'est que tous les accusés ont été reconnus coupables. Un enseignement majeur, c'est que la Cour a décidé de ne pas suivre certaines réquisitions du parquet, contrairement à ce que le parquet demandait, donc d'abandonner les chefs de complicité d'assassinat terroriste. La Cour a décidé de les maintenir pour Naïm Boudaoud et Azimeb Serkanov. Ce sont eux, les deux accusés, qui avaient conduit donc le terroriste islamiste à acheter l'arme du crime, et l'un d'entre eux l'avait conduit également sur les lieux. Donc ils ont été les deux condamnés à 16 ans de réclusion criminelle. C'est plus que les réquisitions. Voilà, la Cour a pris en compte des faits exceptionnels, a parlé d'une barbarie absolue. À cette annonce, on a vu donc des pleurs dans le public. Concernant les autres accusés, notamment Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, eux ont pris 15 ans de réclusion criminelle et 13 ans de prison, donc c'est plus que les réquisitions. Et concernant les 4 autres accusés, cela va de 5 ans de prison à 1 an de prison. Donc l'enseignement majeur, c'est que la Cour a statué sur des peines qui sont au-delà des réquisitions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire juste, et je vais vous donner la parole Didier Lemaire, je vous vois réagir, est-ce que vous pouvez nous dire, pardon Jean-Baptiste Marty, quelle a été la réaction de la famille de Samuel Paty ? Alors pour le moment encore tout le monde est encore dans la salle. Je suis sorti donc le premier. Les réactions n'ont pas été encore données. On n'a pas vu encore les visages de la famille de Samuel Paty. On les attend d'une minute à l'autre. Là, il faut savoir que une cinquantaine de journalistes ont les caméras braquées sur les portes de la salle d'audience. Ce qu'on a entendu, c'est dans le public des cris, des pleurs, donc des familles des accusés qui ont notamment parfois insulté la justice à l'annonce de ces peines. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty, vous revenez vers nous dès que vous avez d'autres informations. Les 8 accusés donc reconnus coupables et certaines peines donc qui étaient au-delà des réquisitions du parquet, mais de 1 à 16 ans de prison donc pour les accusés. Didier Lemaire, professeur de philo, cofondateur donc de cette association que vous avez montée après la mort de Samuel Paty, l'association de défense des serviteurs de la République. Vous dites quoi ? Oui, c'est une association qui a pour but premier, de défendre les serviteurs de la République, c'est-à-dire d'abord peut-être mes collègues, et de leur fournir une assistance juridique, également de poursuivre ceux qui
contribuent à alimenter en ciblant des personnes la terreur. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs récemment avec Mickaël Paty. Nous avons déposé plainte contre un doctorant à la Sorbonne qui a tenu des propos extrêmement graves. Nous allons également défendre les principes républicains et les. Mais je voudrais juste, Didier Lemaire, en un mot, là, vous venez d'entendre Jean-Baptiste Marty. Est-ce que vous trouvez que le verdict est à la hauteur ? Non, je ne trouve pas. Je trouve que le verdict n'est pas à la hauteur. Ce sont des faits extrêmement graves. Je n'ai pas l'impression que ce sera suffisant pour faire réfléchir toutes les personnes qui ont contribué, chacune à leur façon, à cet engrenage qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Merci infiniment Didier Lemaire d'être venu ce soir sur le plateau d'Europe 1 Soir Week-end. Il est 20h29. Dans un instant, on va revenir aussi sur cette information, semble-t-il, une attaque terroriste sur le marché de Noël en Allemagne. Il y a plusieurs morts. Ça vient de se passer à l'instant. On va revenir sur cette information. Maël Hassani va revenir sur cette information dans le journal. Et nous allons essayer, nous aussi, sur Europe 1, d'avoir des informations supplémentaires sur cette, semble-t-il, attentat terroriste en Allemagne. À tout de suite.